Bonjour à tous, je me présente Chloé Brochu, vice-présidente de la Chambre de commerce de Stoneham. Le conseil d'administration a pris l'initiative de faire des capsules vidéo avec chacun des candidats qui se présentent à la mairie de Stoneham. Le concept est simple, c'est 5 questions qui seront posées à chacun des candidats et ceux-ci auront 3 minutes maximum pour répondre à chacune des questions. Donc, sans plus tarder, on va commencer tout de suite avec notre invité, M. Robert Miller. D'abord, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, Mme Brochu. Enchanté. Donc, on va commencer par une courte présentation, s'il vous plaît, et ensuite, on va passer aux questions. Alors, écoutez, j'ai été éducateur spécialisé en centre jeunesse pendant une longue partie de ma carrière. J'ai travaillé comme attaché politique pour un vice-président de l'Assemblée nationale de Québec pendant 8 ans, 2 ans comme attaché politique pour un député fédéral dans le coin de Chauveau, excusez-moi, c'est toujours dans le même territoire. Et j'ai été, après ça, à la Corporation des théatologues du Québec. Faites attention, les morts sont très souriants. Et j'ai travaillé pour eux autres comme directeur au développement pendant 2 ou 3 ans. De 2009 à 2017, j'ai été maire ici même dans les Cantons-Unis de Stoneham-Tewksbury. Et depuis ce temps, depuis quelques années, je travaille chez Canac comme conseiller. Et voilà, mon parcours. Excellent. Donc, on va commencer avec la première question. Si vous êtes élu, avez-vous l'intention de mettre en place un programme pour soutenir, encourager les entrepreneurs et les entreprises de la ville de Stoneham? Je vais partir du début. En 2009-2010, on a mis en place la première association d'affaires dans les Cantons-Unis de Stoneham et Tewksbury. Et oui, on les a aidés financièrement à ce moment-là pour un montant de 5 000 $. Ce n'est pas beaucoup pour permettre justement au démarrage. Aujourd'hui, je vous dirais que la loi permet à une municipalité d'intervenir auprès des gens d'affaires pour un montant jusqu'à 250 000 $, pouvant aller jusqu'à 250 000 $. Ce qui aurait permis aujourd'hui d'aider Pascal le boulanger, la boucherie, plein d'entreprises, la souche, qui se sont installées chez nous, on aurait pu les aider. Comme on pourrait aider au développement local, on peut aider financièrement, ça peut être des crédits d'impôt, mais ça rentre toujours dans un montant X qui est déterminé par un règlement que la municipalité devra faire. Alors oui, on est prêt pour le futur. Oui, je suis prêt à travailler avec les entreprises locales et surtout de monter un programme, ne serait-ce que pour vous aider à l'embauche de votre permanence en partant. Je ne sais pas où vous en êtes là-dedans, mais on aura l'occasion sûrement d'en parler au cours des prochaines années ou des prochains mois. Alors oui, vous pouvez compter sur moi. Je pense important qu'on puisse retourner aux gens d'affaires une partie de leur investissement qu'ils font dans la communauté. Vous avez, je me souviens, premier mandat de première année de M. Lebel, on vous a surtaxé par souci d'équité avec les autres municipalités. C'est la première fois que j'entends ça, là, parce qu'à côté, ils ont une taxiste, on va mettre la même taxe pour les gens d'affaires. Je pense qu'on devrait vous être en mesure de vous en retourner à vous et aux gens d'affaires qui veulent s'installer, s'implanter, venir travailler chez nous. Tout ça serait admissible à l'intérieur d'un règlement qu'on pourrait faire. Alors oui, disponible pour vous aider. Et d'ailleurs, je vous rappelle que, j'en profite pour rappeler aux gens ici que j'ai fait la même offre aux gens des chemins privés de leur retourner une partie de la taxe pour les aider à entretenir leur chemin. Alors, je pense que c'est équitable pour tout le monde si on fait ça. Et ça peut être très avantageux parce que l'économie locale, les commerces, les industries, c'est mauditement important pour une communauté. Si on n'a pas ça, ça coûte cher en déplacement et en essence. Alors oui, on sera là. Merci beaucoup, M. Miller. Deuxième question. Seriez-vous en faveur d'un projet d'espace de travail partagé, aussi appelé coworking, adressé à la communauté d'affaires de Stoneham? Bien, écoutez, en fonction du règlement que je viens de vous parler, Mme Brochu, on pourrait même vous aider à implanter ce local, ce lieu de travail partagé ou de coworking. C'est un endroit qui est, je pense, important pour les jeunes entreprises, les travailleurs autonomes qui ont le goût de sortir de leur sous-sol et de voir du monde, de changer des idées et d'échanger sur leurs projets aussi. Dire, écoutez, là, j'ai ça, est-ce que je peux discuter avec vous? Et il y a des services qui peuvent être mis à contribution, les services de secrétariat, de photocopie, plein de choses pour aider une entreprise qui est en démarrage. C'est aussi un endroit peut-être pour un incubateur d'entreprise, donc pour aider les gens qui ont des idées, pouvoir échanger, pouvoir collaborer ensemble. Donc oui, un espace de travail partagé, c'est quelque chose qu'il faut regarder. Il y a des locaux disponibles dans les Cantons-Unis. Alors, je pense qu'il n'y aurait pas un grand bout de chemin à faire pour être capable d'implanter ça, et rapidement.
Merci beaucoup. Ensuite, où se situent les entreprises et les entrepreneurs au niveau de vos priorités? Alors, au niveau de mes priorités, une des premières questions que le service d'urbanisme me posait à l'époque quand je suis arrivé, c'est « Êtes-vous en faveur des entreprises chez nous, des commerces? » Il n'y a personne qui est contre la vertu, là. Hein? Si on est capable d'offrir des services de proximité, des commerces de proximité à nos citoyens, je suis le premier preneur. Quand je suis arrivé en 2009, si vous regardez le Carrefour, il n'y a rien de ça qui existait. Le premier qu'on a aidé, c'est Pascal Le Boulanger à installer ses pénacs, si on veut. On a travaillé avec lui, le service d'urbanisme, la municipalité, l'environnement. On a tous été mis à contribution pour permettre à Pascal d'implanter son commerce. Aujourd'hui, on le sait, même Pascal qui a fermé, on aurait pu l'aider avec le règlement qu'on a fait à se réinstaller. On aurait pu aider toutes les autres entreprises qui logent là à s'installer également. Et je vous dirais que un des commerces dont je suis particulièrement fier, c'est bête à dire, c'est la Société des alcools du Québec. C'est un dossier sur lequel j'ai fait monter à la municipalité un dossier sur les emplacements, sur la quantité de personnes, les touristes qui passent chez nous. Je l'ai envoyé 2-3 reprises et pendant 3 ans, j'ai été en contact avec un directeur. Tous les 3 mois, et plus le délai avançait, plus j'approchais mes interventions, jusqu'au jour où il m'a dit « Monsieur Miller, je vous passe à mon supérieur. » Rendu là, j'ai dit « C'est correct, la SAQ s'en vient. » Et je ne le regrette pas. On m'avait proposé une agence, j'ai dit non. C'est pas une agence que ça nous prend une succursale. Puis aujourd'hui, je pense que personne ne le regrette. C'est très fréquenté et c'est bienvenu chez nous. Alors ça, c'est ce qu'on appelle un travail de fond. C'est de trouver la bonne personne, se mettre en contact avec. Et c'était pas loin de... C'était très intense comme démarche. Je notais tout, chaque fois que je lui parlais. Puis quand je le rappelais, je disais, on s'est parlé, telle date, m'avait dit telle affaire. Où en êtes-vous? Jusqu'au jour où il dit, Monsieur Miller, et voilà. Je vous passe à mon supérieur. Et à partir de là, ça a débouché. On avait suggéré différents endroits. C'était eux autres de choisir rendu là. Et vous savez où ils sont actuellement. Et déjà, je vous dirais que c'est trop petit. Hein? Oui, je vous arrête, le temps est écoulé. On va passer à la prochaine question, mais il n'y a pas de problème. De quelle façon comptez-vous concilier le développement économique et récréotouristique, notamment en lien avec le projet sur le golfe? Bien, écoutez, dans ce dossier-là, je vous dirais que le dossier du golfe, le jupon du maire Lebel, il dépasse un peu. Ce sont des faits. Je pense que c'est clair. Et d'ailleurs, si vous regardez la plateforme de son conseiller numéro 3, c'est la seule chose que vous retrouvez dedans, c'est ce projet-là. Donc, à quelque part, je pense que ce dossier-là mérite d'être repris, d'être partagé avec les citoyens, d'être discuté de façon très, très ouverte. Oui, il y a eu des sondages, on sait c'est quoi, ça se fait à distance. Alors, je pense qu'on mérite de s'asseoir, les promoteurs se doivent de venir expliquer leur projet. Je ne suis ni pour ni contre, mais je reste ouvert aux idées. Donc, à partir de là, quand on aura écouté tout le monde, on fera en sorte de prendre la bonne décision, la décision la plus éclairée. Okay? On a le temps de discuter de ce projet-là, parce que vous savez que nos installations septiques vont être une priorité au cours des prochaines années. Quand même qu'on voudrait régler un projet comme ça aujourd'hui, il n'y a aucun branchement possible. Alors, il y a des priorités à établir, mais je pense qu'on peut travailler, faire avancer ce dossier-là, le faire cheminer avec l'ensemble des citoyens de la population pour trouver le meilleur choix possible, le meilleur environnement, la meilleure implantation. Parce que le projet en soi peut être fort intéressant, mais personnellement, je ne l'ai pas vu. J'aimerais ça que les promoteurs le présentent et qu'ils viennent s'asseoir eux autres mêmes pour le présenter à l'ensemble de la population. Et qu'on puisse échanger de façon ouverte et transparente et non dire, ben moi, le projet, j'y tiens, c'est déjà fait, j'y crois. Ou encore, je ne voudrais pas être l'autre partie et dire, moi, je ne veux plus rien savoir de ce projet-là. Je pense que dans tous les projets, y compris celui du versant de la montagne, parce que vous m'en avez pas parlé, je pense qu'il faut rester ouvert au dialogue, aux échanges. Il y a sûrement des choses très avantageuses pour nous, ne serait-ce que pour faire en sorte qu'on ait une trame urbaine en continu avec le projet qui pourrait éventuellement, je dis bien éventuellement, d'être sur le golfe. Merci beaucoup. On est déjà rendu à la 5e et dernière question. Donc, comment voyez-vous la collaboration de la Ville avec la Chambre de commerce de Stoneham? Je pense que la première chose que vous allez pouvoir nous aider, c'est de mettre en place le règlement qui va nous permettre d'investir auprès des entreprises
et éventuellement, avec le parc industriel ou le pôle d'emploi dont on parle, auprès des industries. Donc oui, je pense qu'une première démarche, elle doit se faire en collaboration. Vous avez une expertise que je n'ai pas, okay, que nos employés n'ont pas et que les fonctionnaires n'ont pas. Alors, la réponse, c'est une très grande collaboration. Pour moi, je pense que c'est essentiel. Et d'ailleurs, ça a été prouvé que dans différentes activités, je vais vous parler du Parc des fondateurs, que vous avez peut-être vu passer, les entreprises ont collaboré à ma demande pour un montant de $250 000 en bonification au projet. À peu près beaucoup d'entreprises du milieu, et d'ailleurs vous avez une belle plaque qui souligne, ont fourni soit des matériaux, de l'expertise, de la machinerie, de la main-d'œuvre pour nous aider à bonifier le Parc des fondateurs au meilleur coût possible. On voit souvent les entreprises, on a reçu la petite séduction avec Joël Legendre, j'ai été encore une fois surpris de la réponse des entreprises. Ils ont le goût de s'impliquer dans leur communauté. Tu leur fais un coup de téléphone, dis « Hey, j'aurais besoin de toi à quelque part ici. Tu peux-tu m'aider? » Comment? Bien, il y aura peut-être ça que j'ai besoin. Alors, encore là, on a été très, très surpris de la collaboration des entreprises. Puis on le voit au marché de Noël, on le voit au marché public, on le voit dans l'occasion des grands événements. Les entreprises doivent être des partenaires. La Chambre de commerce doit être le partenaire numéro 1 de la municipalité. Oui, on va pouvoir vous aider, comme je disais tout à l'heure, à partir du programme, à financer peut-être l'embauche d'une personne, à fournir différentes choses, des budgets annuels, pouvoir vous aider. Et le règlement va permettre ça. Ça existe dans certaines municipalités, c'est permis par la loi. Je pense qu'il faut le mettre en place. Oui, on va travailler ensemble, vous pouvez être sûr, Mme Brochet. Merci beaucoup, M. Miller. Donc, c'est ce qui met fin à l'entrevue. Je voudrais remercier la station touristique Stoneham pour l'emplacement de notre capsule vidéo et également Impression Couleur pour le matériel de protection. Donc, on vous souhaite une très belle campagne. Allez voter le 7 novembre. On vous invite à nous suivre également sur la page Facebook de la Chambre de commerce de Stoneham pour être à l'affût de nos activités à venir et également pour découvrir les autres capsules des candidats. Au nom de la Chambre de commerce de Stoneham, merci. Alors, bonne fin de journée.